Thomas Sankara est né en 1949 à Yako, en Haute-Volta. Il a commencé sa vie en envisageant une voie familière à beaucoup de jeunes hommes de son village, la prêtrise. Cependant, Sankara ressentait un appel plus fort. Il a choisi de rejoindre l'armée, s'engageant sur un chemin qui allait changer à jamais le destin de sa nation et inspirer d'innombrables personnes à travers l'Afrique et au-delà. Son éducation militaire l'a mené au-delà des frontières de son pays natal. Il s'est formé à Madagascar, où il a été témoin direct de la puissance des soulèvements populaires. D'autres études en France l'ont exposé à divers courants idéologiques, notamment la pensée de gauche, qui a profondément résonné avec son engagement croissant envers la justice sociale. Ces expériences, associées aux écrits influents de personnalités comme Kwame Nkrumah, ont inculqué à Sankara une profonde croyance en le panafricanisme et un désir ardent de libérer son peuple des chaînes du colonialisme et du néocolonialisme. Il comprenait que la véritable indépendance signifiait non seulement la liberté politique, mais aussi l'émancipation économique et l'égalité sociale. L'ascension de Sankara dans les rangs militaires a été rapide, marquée à la fois par son sens tactique et ses principes inébranlables. Il s'est distingué lors de la guerre frontalière de 1974 avec le Mali, bien qu'il ait plus tard condamné le conflit comme injuste, soulignant l'évolution de sa conscience politique. Alors que la Haute-Volta était aux prises avec des grèves ouvrières et l'instabilité politique au début des années 1980, Sankara est devenu une voix importante pour les dépossédés. Sa nomination au poste de Premier ministre en 1983 fut de courte durée. Ses critiques virulentes de l'impérialisme, en particulier sa condamnation des politiques néocoloniales françaises, ont conduit à son renvoi et à son arrestation. Cela n'a fait qu'alimenter le soutien du peuple au leader charismatique. Le 4 août 1983, avec l'aide de Blaise Compaoré, Sankara est libéré lors d'un coup d'État populaire. Il accède à la présidence, déterminé à transformer sa nation. Sankara renomme le pays Burkina Faso, qui signifie « pays des hommes intègres », symbolisant la nouvelle ère d'intégrité et d'autosuffisance qu'il envisageait. Sa présidence a été un tourbillon de réformes transformatrices. Il a donné la priorité aux soins de santé, augmentant considérablement les taux de vaccination et lançant des projets ambitieux pour lutter contre la cécité des rivières et d'autres maladies endémiques. Sankara a reconnu que le véritable progrès exigeait l'autonomisation des marginalisés. Il a défendu les droits des femmes, plaidant pour leur éducation, leur participation économique et leur libération des pratiques traditionnelles oppressives. Il a remis en question les normes patriarcales, déclarant « Il n'y a pas de véritable révolution sociale sans la libération des femmes. Que mes yeux ne voient jamais une telle révolution. » Son engagement envers la durabilité environnementale était évident dans ses initiatives de reboisement à grande échelle, notamment la plantation de 10 millions d'arbres pour lutter contre la désertification. Sankara a prêché par l'exemple, vendant la flotte de voitures de luxe du gouvernement et optant pour une modeste Renault 5, déclarant « Nous devons consommer ce que nous produisons nous-mêmes ». Cependant, le zèle révolutionnaire de Sankara n'a pas été sans critique. Ses méthodes, souvent caractérisées par une approche descendante, ont soulevé des inquiétudes quant à des tendances autoritaires. Les opposants politiques ont été emprisonnés et la liberté de la presse a été restreinte. Le 15 octobre 1987, le parcours révolutionnaire de Thomas Sankara a été tragiquement interrompu. Il a été assassiné lors d'un coup d'État mené par son ancien camarade, Blaise Compaoré. La mort de Sankara a envoyé des ondes de choc à travers le Burkina Faso et le continent africain. L'homme qui avait osé défier le statu quo, qui cherchait à élever les opprimés, a été réduit au silence. Pendant des années, la vérité sur l'assassinat de Sankara est restée enveloppée de mystère et d'impunité. Cependant, l'appel à la justice ne s'est jamais éteint. En 2021, après des décennies de campagnes inlassables menées par la famille et les partisans de Sankara, un procès a finalement commencé. 14 personnes, dont Compaoré, ont été inculpées en lien avec l'assassinat. En avril 2022, Compaoré, jugé par contumace, a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Ce verdict, bien que attendu depuis longtemps,
a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Il a réaffirmé que même dans la mort, la quête de justice de Sankara ne pouvait être réduite au silence.